Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des vérités qui fâchent. Et tu vas commencer, mon amour, à toi l'honneur. Donc, tu vas nous partager une vérité et puis on va en débattre. Voilà, pour le contexte, on s'est dit qu'il y avait plein de choses qu'on pensait très très fort avec Fabien et qu'on n'exprimait pas forcément parce que sur les réseaux, on a tendance à être un peu lisse, à pas partager les choses, à arrondir les gens parce qu'au fond, on est des gens gentils, bienveillants, on veut pas brusquer. Cependant, ça reste toujours des sujets qu'on n'exploite pas alors qu'on sait que ça pourrait inspirer des gens et créer des déclics. Et l'objectif, c'est pas de dire qu'on a la vérité absolue, mais qu'on a notre vérité et qu'on veut bien aujourd'hui partager avec toi. Donc en effet, je commence. Oui. Ok. Donc moi, la vérité que j'ai envie de partager, c'est que le body positive, c'est des conneries. Voilà, c'est dit. Bon. Pourquoi tu penses que c'est une connerie, mon cœur? Alors, je pense que je vais surtout parler pour les femmes parce que je suis une femme, mais je pense la même chose pour un homme. Je pense que on a vu ces dernières années, ces derniers mois, une émulsion de plein de femmes en photo qui étaient là en mode j'accepte mes formes. Alors quand je parle de body positive, je parle pas de cellulite, de je ne sais pas quoi, je parle vraiment du poids, des formes, du corps en fait. Je parle vraiment du corps. Et on a vu plein de femmes se regrouper et se montrer en maillot de bain et se montrer décomplexées. Et ce pourquoi je trouve que c'est une connerie, c'est parce que ça n'encourage pas à faire du sport, ça n'encourage pas à se dépasser, ça n'encourage pas forcément à être en bonne santé. Attention, je sais que c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en bonne santé et je sais que c'est pas parce qu'on a du poids qu'on est en mauvaise santé. Cependant, une femme ou un homme qui va aller à la salle, qui va se muscler, qui va être dans un corps sain en fait, svelte, va être quand même en meilleure santé et surtout va pas forcément être en meilleure santé sur l'instant, mais va préserver des maladies. Imaginons une femme ou un homme qui fait du sport, qui fait du cardio, etc. Elle a moins de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires, d'avoir des maladies respiratoires. Donc je pense que c'est une connerie parce que ça encourage la mauvaise santé ou en tout cas ça encourage le fait de ne pas forcément prendre soin de son corps. Encore une fois, je sais qu'il y a des exceptions, mais c'est profondément ce que je pense. Et au-delà de ça, parce que c'est pas tout, c'est que personnellement, en tant que femme, en fait, quand je vois que je suis pas dans un poids de forme, je parle pas d'abdos, de fesses bombées, etc. Je parle pas du tout de ça. Mais quand je vois que j'ai pris du poids, ça m'est déjà arrivé de prendre du poids, de sortir un peu de mon poids de forme, et clairement, je me sentais pas bien. Et quand je lisais des posts d'acceptation, je me disais ok, je comprends que je dois m'accepter et me sentir belle même avec des kilos en trop. D'accord, ça, on part de là. Mais en fait, je me sentais pas bien quand même. Et on peut pas conseiller à une femme ou à un homme, accepte-toi et reste comme ça. Non, merde, en fait, fais du sport et pour te sentir mieux dans ton corps. C'est... Bouge ton cul, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Et puis, quand je vois que j'allais, je sais pas moi, à la piscine ou à la plage et que je me sentais complexée, pas bien, et que je regardais les autres femmes qui avaient selon moi un meilleur corps, je me sentais pas bien. Et je suis d'accord qu'il y a eu un excès avec les mannequins, les femmes très très minces, et je suis pas du tout en train de parler de ça. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a des bourrelets que ça va pas, mais je parle vraiment de cet excès de poids en fait, d'avoir trop de bourrelets, d'être en excès, d'avoir vraiment beaucoup de poids et de normaliser ça. Pour moi, ça n'a rien de normal, comme ça n'a rien de normal d'être super mince et super bien foutu. Ça, c'est une question de choix personnel. Mais en tout cas, moi, j'encouragerai jamais les femmes à rester seulement dans l'acceptation. Je pense que l'acceptation, c'est le point de départ, mais on ne devrait pas s'arrêter là, parce que, en tout cas, moi, dans mon corps de femme, quand j'étais comme ça, lire ce genre de post, ça m'aidait pas du tout. J'aurais besoin de voir quelqu'un qui dit, voilà, avant j'étais comme ça, maintenant je me suis transformée, je suis en meilleure forme, j'ai plus d'énergie, j'ai une meilleure clarté mentale et surtout je me kiffe quand je me regarde dans le miroir en fait. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Moi, j'en pense que finalement, on se cache derrière des mensonges. Aucune femme ou aucun homme qui est en surpoids est en bonne santé, ou du moins se sent bien
dans sa peau. Tu vois, si on est tous un peu honnêtes, si tu as 10-20 kilos en trop, combien d'énergie ça te prend pour monter les escaliers, pour te lever de ton lit, pour courir, pour t'amuser avec tes enfants? Tu vois, je pense que d'être obèse ou être en surpoids, il n'y a rien de bon à ça pour ta santé, pour ton apparence physique, pour ta confiance, pour ton estime de toi-même. Hmm, carrément. Et puis encore une fois, l'objectif, c'est pas de culpabiliser ou de dire qu'une femme ou un homme qui a plus de poids est moins bien. Ça n'a rien à voir avec la valeur. En revanche, c'est une question d'image de soi, de respect de soi, de confiance en soi et d'encourager le fait de se dépasser et de se challenger plutôt que d'encourager le fait de bah c'est pas grave en fait. Parce que je le vois aujourd'hui dans les jeunes générations, bah, enfin voilà, je vois les jeunes qui se mettent en groupe, qui mangent mal, qui mangent des bonbons, des chips, des produits hyper industriels, qui boivent du coca, des conneries en fait, et qui prennent du poids. Et comme ils sont tous ensemble à avoir trop de poids, à être en excès de poids, bah c'est normal. Et finalement, quand on voit son copain, sa copine qui a du poids, on se dit bon bah moi ça va, je suis comme les autres. Et ça crée un truc d'appartenance où on se conforte là-dedans, alors que si on se regardait personnellement et dans le miroir, mais en fait, on se rendrait compte qu'il y a un problème et qu'on s'aime pas comme ça. Et au lieu de se dire, ok, bon, c'est normal, mes copines et mes copains, ils sont aussi comme ça. Non, en fait, regarde-toi et est-ce que toi, sincèrement, t'es ok avec ton image? Est-ce que toi, t'es ok avec ton poids? Est-ce que t'es ok avec ce que tu renvoies, en fait? Et puis tu parlais tout à l'heure, tu disais le but n'est pas de culpabiliser. Mm, En fait, si tu culpabilises naturellement, parce que notre intention, c'est pas de te faire culpabiliser, mais si tu culpabilises, tant mieux. Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise dans ta situation actuelle. Et prends cette émotion que tu vois comme négative et fais-en quelque chose, fais-en de l'énergie pour aller à la salle, pour faire du sport, pour mieux manger, pour changer tes habitudes. Car si tu es honnête envers toi-même, le body positif ne va pas t'aider à atteindre la vie que tu as envie d'avoir. oui, et puis demande-toi qu'est-ce que ça dit de toi en fait que tu aies cet excès de toi, cet excès de poids. Qu'est-ce que ça dit de toi, pardon. Il y a un moment, j'avais fait un post, je me souviens, ça remonte à vraiment des mois et des années sur le poids émotionnel. Et je me souviens que ce post, il était viral, quoi. Il y avait une tonne de likes, une tonne d'enregistrements, une tonne de commentaires. Et ça parlait à énormément de personnes. Et je sais que moi, quand j'ai pris du poids, c'est pareil. J'ai pris du poids parce que émotionnellement, c'était tellement lourd. J'étais pas bien en fait au plus profond de moi et du coup bah ouais je mangeais trop, je faisais pas de sport, j'étais rentrée dans une fainéantise, dans un truc en fait où je me laissais aller et je m'en rendais même pas compte quoi tu vois. Et c'est le fait d'avoir entendu ma mère ou enfin surtout ma mère me dire que j'avais grossi, que j'avais pris du poids, me dire ah ouais en fait ça craint là. Donc des fois, bah, ça fait du bien qu'une personne nous le dise parce que ça permet de créer un électrochoc. Ça fait pas du bien, c'est pas du tout agréable pour l'ego. Mais des fois, en fait, on s'en rend même pas compte. On rentre dans la routine, on prend du poids et puis on se regarde dans le miroir, on se dit bon, ça va. On achète des vêtements qui nous vont mieux et puis on continue petit à petit comme ça, comme ça. Alors qu'en fait, ça va pas et que surtout, ce poids, il reflète un mal-être émotionnel. Peut-être qu'on n'est pas bien dans notre vie, dans notre couple, dans notre métier. Peut-être que voilà l'environnement va pas et qu'il y a quelque chose à changer en fait. Hmm. Donc Voilà. carrément, je te rejoins là-dessus. Donc on ne croit pas au body positive. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu ne crois pas au body positive et dis-nous pourquoi également. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager là-dessus avant qu'on passe à ma vérité? Non, je pense avoir tout dit. Je Ouais. t'écoute. C'est quoi ta vérité? Alors il y en a plusieurs, mais là aujourd'hui j'ai envie de te partager les hommes n'aiment pas les indépendantes women. Ouh. Ouh. Ok, donc t'es pas pour les féministes, t'es pas pour les femmes indépendantes. C'est Carrément ça? pas. Non, Ok. carrément pas. Et en fait, je vais parler pour moi. Je trouve rien d'attirant dans une femme qui veut être indépendante, qui veut se débrouiller seule, Et en fait, au moment où je te dis ça, j'ai l'image de ma mère que je vois, qui est cette femme indépendante, qui est cette femme qui est seule. Et il n'y a rien d'attirant pour un homme parce que ça ne lui donne pas de, cette place d'homme dans un foyer où tu as envie de contribuer, tu as envie d'aider ta femme, tu as envie que tous les deux vous formez un foyer ensemble. Alors que l'independent woman, ce qu'elle prône, c'est j'ai pas besoin d'un homme pour être bien, j'ai pas besoin d'un homme dans mon foyer, j'ai pas besoin d'un homme pour me débrouiller. Et voilà ce que je pense. Waouh. Je peux te donner mon avis? Vas-y, Ouais. tu peux même poser des questions. C'est un- Ouais. C'est vrai que pour te soutenir, il y a eu la période de ma vie où j'étais
un peu du côté independent woman, c'est parce qu'en effet, il y avait des problèmes avec les hommes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se cachent derrière ça parce qu'il y a peut-être des blessures par rapport aux hommes. Elles ont peut-être été ouais, trop blessées et puis peut-être qu'elles croient plus en fait au fait de trouver un homme qui les soutienne et du coup, elles se comblent. Mais en fait, elle se cache aussi derrière des mensonges. Tu vois, ça revient au body positive. C'est-à-dire que tu as la société, tu as la Matrix. C'est une autre vérité auquel je pense, mais qui te fait croire que être gros ou être en surpoids, c'est une bonne chose. Comme tu as l'agenda également des féministes qui aujourd'hui veulent te faire croire que tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Si tu as un homme et une femme aujourd'hui, c'est pour une raison et c'est pour qu'on soit tous les deux ensemble. Hmm. Comment tu en es arrivé à cette conclusion-là? Qu'est-ce que tu as observé qui te fait penser que les hommes ne sont pas attirés par les femmes? Est-ce que par les femmes indépendantes? Indépendante. De ma mère, de mes expériences avec les femmes, tu vois, j'en ai déduit qu'avec quelle femme, moi, j'ai envie de construire, avec quelle femme j'ai envie de bâtir ma vie. Ben, j'ai envie de bâtir ma vie avec une femme qui a besoin d'un homme, qui met l'homme en avant, l'importance de l'homme dans un foyer. Et que l'homme met aussi l'importance de la femme dans un foyer. Et que, en fait, ensemble, on puisse construire un foyer. Il n'y a pas la femme, tu vas te débrouiller seule. Je ne parle pas de cette vision un petit peu arriérée où la femme va dans la cuisine. Je dis que juste, on a tous besoin l'un de l'autre. Hmm. Quand tu parles de besoin, t'as pas peur que ça crée des dépendances affectives, par exemple? Mais Puisqu'on parle beaucoup de dépendance ouais, affective. mais on est tous dépendants de l'un de l'autre. Tu vois, ça a une autre vérité également. On est tous dépendants de l'un et de l'autre pour évoluer. D'être seul, ça ne va pas créer ton épanouissement personnel. On a tous besoin de dépendre de quelqu'un. Quand tu viens sur cette terre, tu dépends de tes parents. Quand tu évolues, finalement, tu dépends de la femme ou de la personne avec qui tu construis ton foyer. Il y a forcément des dépendances qui se créent et il peut y avoir des dépendances négatives ou toxiques. Là, ce n'est pas la bonne chose, mais une dépendance positive qui te permet finalement de créer la vie dont tu désires. Donc je crois tous qu'on est dépendants l'un de l'autre en fait. C'est intéressant. Finalement, qu'est-ce que tu recommanderais à une femme qui a du mal à... Enfin, qui est dans cette énergie, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Qu'elle se regarde dans le miroir pour commencer et elle se demande qu'est-ce que j'ai envie réellement. Et tu verrais que je pense que cette femme qui se dit indépendante, ce qu'elle a envie, c'est d'avoir un homme sur qui elle peut compter. Elle a envie d'avoir un homme qu'elle peut aimer pleinement. Elle a envie qu'un homme puisse subvenir à ses besoins. Elle a envie qu'un homme soit présent et lui apporte la sécurité et le courage et soit un pilier dans le foyer. Hmm. Tu vois, moi, ça réveille tout de suite quelque chose chez moi quand tu dis elle a envie d'un homme qui subvienne à ses besoins. Je sais que les femmes d'aujourd'hui, y compris moi, ont envie de se prouver aussi à elles-mêmes qu'elles sont capables. Mais là où je te connais et je sais que c'est le message que tu as envie d'envoyer, c'est que toi, tu veux une femme qui soit vulnérable et qui n'ait pas peur de demander de l'aide, Hmm. qui ne veulent pas tout faire toute seule. Cependant, tu n'es pas contre les femmes qui gagnent de l'argent elles-mêmes, Ah, j'étais etc. sûr que tu allais venir là-dessus. Quand je parle de subvenir à ses besoins, je ne parle pas aux besoins financiers. Je parle aux besoins primaires, besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin d'appartenance, besoin de connexion. Je comprends. Je savais que tu allais venir sur l'aspect financier. Non, non, je ne dis pas qu'une femme, elle doit rester au foyer, elle doit rien faire. Je pense que, cependant, une femme, ce qu'elle aime profondément, c'est prendre soin de sa famille, c'est prendre soin de ses enfants, c'est éduquer ses enfants, c'est être présent dans son foyer. Voilà ce Qu'est-ce que que, je pense. qu'est-ce que tu penses, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus, qu'est-ce que tu penses des hommes qui restent dans le foyer et de la femme plus businesswoman qui ramène l'argent à la maison et l'homme qui s'occupe de ses enfants? Tu vois, je pense qu'il y a toujours cette polarité dans un couple. Donc, si tu as une femme qui va être plus dans cet aspect yang, business, je vais ramener de l'argent, et tu as ce côté plutôt yin du père qui reste à la maison, qui prend soin, eh ben, ça crée toujours cette polarité. Tu vois, donc tu vas avoir cette énergie yin et cette énergie yang, et il y a forcément une symbiose qui se fait entre les deux. Et qu'il y ait tous les deux une partie yang, une partie yang, je pense qu'il va y avoir un conflit, et finalement, il n'y aura pas d'harmonie dans le foyer, Ni d'attirance, du ni coup. Mm. d'attirance. Ça, c'est un tips qu'on peut donner. Un tips dans le couple particulièrement, c'est que pour un couple fonctionne, il faut un équilibre entre les polarités yin et les polarités yang, féminines et masculines. Et en effet, donc toi, ce que tu dis, c'est que si la femme est plus dans cette énergie yang et que du coup l'homme est plus dans cette énergie yin, alors là, c'est ok. Mais
tu penses qu'il y a des hommes qui sont très dans l'énergie yang et des femmes très dans l'énergie yang, et là, ça crée des conflits. Après, il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'un père va prendre soin de ses enfants qu'il va être tant dans son énergie yin. Pour moi, l'homme, il a quand même cette volonté de bâtir, de construire, de créer, d'apporter cette stabilité dans le foyer. Je comprends. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager? Par rapport à ça, non, je pense que j'ai tout dit. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Super, et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour vous Dites-nous partager carrément d'autres si, vérités, ouais. voilà, dites-nous carrément si vous aimez le concept des vérités. Si on n'a pas de retour, on ne refera pas de vidéo sur les vérités. Si ça vous a plu et que vous êtes curieux de savoir toutes les autres vérités qu'on a écrites, et ben dites-le nous en commentaire, ça sera super encourageant. Et également, pensez à mettre un like, pensez à commenter, je viens de vous le dire, et pensez à vous abonner parce que c'est gratuit et ça fait super plaisir. Et ça permet aussi à la vidéo de gagner en visibilité. Il y a peut-être des personnes qui pensent comme nous, mais ils n'osent pas le dire parce que, voilà, comme on l'a dit au début de la vidéo, on a peur de ce que peuvent penser les gens et ce qu'on a envie profondément en tant qu'être humain, c'est d'être accepté, d'être aimé. Donc, on veut montrer aussi l'exemple. C'est important qu'on puisse partager notre vérité. Personne n'a la vérité absolue. C'est profondément ce qu'on pense et tant mieux si ça résonne avec toi et tant pis si ça ne résonne pas avec toi. Mais du coup, ça te permet aussi d'avoir d'autres points de vue. Donc on demande aussi d'avoir cette ouverture d'esprit et d'écouter ce qu'on pense. Souviens-toi, c'est en bâtissant qu'on devient Bâtisseur. Ciao